Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 96 de J'ai l'œil du tigre. Après avoir parlé de gamification au musée et dans les expositions dans l'épisode précédent, 95, nous allons parler aujourd'hui d'une autre tendance, le Caring Museum, autrement dit le soin et le bien-être au musée. Souvenez-vous, cette thématique n'est pas nouvelle sur le podcast. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans l'épisode numéro 55 avec Leslie Labbé sur la muséothérapie. La muséothérapie est pour rappel l'utilisation de l'espace du musée à des fins thérapeutiques. L'objectif est d'améliorer le bien-être de l'individu. Nous avons également abordé ce sujet dans l'épisode numéro 88 sur la méditation au musée avec Marjane Abadi, qui nous donnait déjà les clés du Caring Museum avec une approche différente des œuvres d'art qui fait appel aux techniques de la méditation et de la pleine conscience. Marjane vous proposait d'ailleurs une expérimentation de cette technique d'art en pleine conscience, Mindful Art, dans cet épisode de podcast via une méditation autour d'une nature morte. Avec ces deux aspects déjà, nous voyons que l'arrivée de la question du bien-être au musée est de plus en plus présente dans l'institution, dans les techniques de médiation utilisées où le personnel, l'intime, s'associe au musée. Car le Caring Museum, c'est tout simplement la prise en compte plus prégnante du visiteur, son corps, son cœur, son esprit, son bien-être dans le musée et dans ses actions. C'est l'expérience qui prime une nouvelle fois le passage du visiteur d'un point A à un point B durant son aventure au musée ou dans l'exposition. On vise une transformation. L'humain est au cœur de nos initiatives. L'usager aussi, comme je vous l'expliquais dans le podcast numéro 84 intitulé « Mettre le visiteur au centre grâce à l'UX Design », comprenez, le design d'expérience. Quand on parle de Caring Museum, on pense aux séances de yoga dans les musées. On pense aussi aux méditations proposées par Marjane désormais, psychothérapeute de formation qui propose une nouvelle manière de découvrir les œuvres, les patrimoines, grâce à sa voix douce qui nous invite à entrer en relation avec un tableau par exemple, en fermant les yeux, en suivant un cheminement multisensoriel guidé plus intérieur. Imaginez, on pourrait y voir la possibilité de créer des capsules sonores uniques à écouter au musée, en méditation devant ou éloigné de l'œuvre, avec le confort qui va avec, n'est-ce pas ? Et l'équipe chaise longue dans certains espaces du musée ou patrimoniaux lève la main, j'en suis bien sûr. Autant devant les tortues marines de Kélonia que j'ai rénovées, qu'immergées dans une forêt scandinave, dans un centre d'interprétation que j'ai inventé de A à Z pour un client depuis 2021. Mais qu'est-ce que le Caring Museum exactement, au fond et dans la pratique ? Quel renouveau, quelles innovations propose-t-il ? Dans cet épisode, à l'ambition modeste, j'y apporte un regard et une synthèse toute personnelle. Vous découvrirez 1. Des définitions du Caring Museum et des notions adjacentes, 2. Une approche de la problématique dans nos pratiques et aussi quelques digressions plus personnelles sur le bien-être en général dans le secteur culturel et muséal puisque c'est une thématique qui me tient à cœur et que j'ai réinterrogée récemment pendant mon second congé maternité. C'est parti pour les définitions et les notions à maîtriser. Avant de parler de Caring Museum, le CARE d'abord,
Pour les chercheurs Tronto et Fischer, le care se définit comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour préserver, perpétuer et réparer notre monde, de sorte à ce que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Retrouvez cette définition complète et ses références dans la description de l'épisode, le i sur le player de site internet ou dans le détail écrit de votre plateforme d'écoute. Ainsi, avec le Kering Museum, le musée pourrait nous aider à préserver, perpétuer et réparer notre monde en agissant sur nos corps, nous-mêmes et notre environnement. Nous sommes alors en plein dans l'UX design avec la notion d'empathie par exemple qui nous permet de se mettre dans la peau d'eux pour trouver des solutions adaptées à l'usager ou encore dans la problématique du musée inclusif. Avec le Kering Museum, c'est l'attention qui est importante. Pas forcément une posture d'empathie comme dans l'UX design épisode 84, mais nous devons être attentifs. Nous devons faire preuve d'attention pour les objets du patrimoine, mais aussi aux personnes que constitue le secteur muséal, les publics, mais j'ajouterais aussi les gens de musée, de tout statut, salariés, vacataires ou indépendants comme moi. Prendre soin des patrimoines matériels, immatériels et des patrimoines humains. Et lorsque nous voyons certaines situations d'abus, de maltraitance et de discrimination dans l'emploi culturel, c'est bien de parler de Kering Museum pour les œuvres et les publics, mais pensons aussi à nous, à vous, à toi qui m'écoutes. Parole d'une entrepreneuse qui a souhaité devenir maman 2 fois et qui a été discriminée par 3 organisations en tout et qui resteront sans doute impunies. Mais comme pour l'éducation nationale, #pas de vague, la bienveillance c'est uniquement pour les autres, point d'interrogation. Le Kering Museum, le care, c'est uniquement pour les autres. On serait bien étonné des valeurs de façade de certaines institutions ou acteurs en totale contradiction avec leurs agissements. Dois-je me taire, moi aussi? Précarité, discrimination, harcèlement, malveillance, nous aussi, nous avons droit au Kering Museum, toi, comme moi, comme les publics, comme les œuvres. Le Kering Museum, c'est aussi faciliter l'engagement des publics et des acteurs du musée grâce à cette attention que nous leur portons. Beaucoup y voient une réaction du musée aux évolutions sociétales. La distance avec les modes de communication actuels, réseaux sociaux, etc., plus ou moins critiquables, l'infobésité, dont je vous parlais dans l'épisode 95 sur le storytelling, ou encore la montée de l'individualisme où le soi, le moi, est aussi, voire plus important qu'autrui. Appelons un chat, on n'est pas au pays des bisounours. Le Kering Museum est donc une ère de l'attention. Mais c'est quoi être attentif pour nous, gens de musée, pour les publics ou pour nos collaborateurs? Quelle approche de la problématique dans nos pratiques, concrètement? Certains articles sur le Kering Museum lisent des exemples des plus variés. Proposer des protections menstruelles dans les toilettes des musées, ok, pourquoi pas. Proposer des outils de médiation spécifiques au public porteur de handicap, oui. Proposer des assises confortables, chaises longues, poufs, coussins, ah oui s'il vous plaît. Intégrer le bien-être comme pilier d'une découverte muséale, des visites bien-être, des slow visites aussi. Je vous parlais d'ailleurs du slow tourisme dans l'épisode 67, allez écouter ou réécouter. Le Kering Museum peut aussi renvoyer à des attentions sur la tarification pour certains publics, au choix de certains sujets bien-être ou plus engagés dans les expositions, ou encore des espaces d'apaisement, une bulle d'apaisement, comme au musée de la Marine récemment réouvert. On parle aussi de Kering Museum avec des collaborations inédites entre les musées et les hôpitaux par exemple, proposer un accrochage d'œuvres dans les hôpitaux jusqu'aux chambres des patients. De mon côté, en guise d'ouverture de cet épisode, ce qu'on qualifie aujourd'hui de Kering Museum, c'est tout simplement de mon point de vue du bon sens. Créer du lien, de l'engagement,
entre l'institution et ses publics, et ses non-publics, et ses publics éloignés et fragiles. Le Kering Museum, c'est tout un panel d'initiatives, vous l'avez vu, de la bulle d'apaisement du nouveau musée de la Marine au confort des assises, à l'intégration du personnel et de l'intime dans le choix des médiations muséales. Mais c'est aussi, et c'est important pour moi de le rappeler ici, de l'attention et du respect pour chacun d'entre nous, nous, les acteurs, les gens du musée, plus ou moins visibles ou invisibles, présents dans un générique de projet ou volontairement effacés pour valoriser l'ego d'autrui. Nous, les gens du musée, qui parlons ou se taisons face à certaines actions ou comportements à l'inverse du CARE, à l'inverse du Kering Museum. Pour moi, le prendre soin est une évidence au musée ou dans la vie, envers les autres, envers soi aussi. J'ai redécouvert de manière assez violente au cours de mon second congé maternité que comme dans le monde, le secteur a son lot de bienveillance et de malveillance. Le CARE est là et disparaît parfois de manière inconsciente ou clairement consciente. Vous seriez bouche bée si je vous disais tout. La question que je vous pose aujourd'hui est simple. Qu'est-ce que le Kering Museum pour vous, pour toi? De la méditation au musée, des slow visites, du confort muséographique et scénographique, un environnement de travail respectueux. Développez votre approche grâce au Kering Museum Café proposé par Marjane Abadi, une initiative que je soutiens chaleureusement depuis ses débuts. Des informations sont disponibles dans la description de l'épisode. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre et soyez attentifs. Travailler dans le secteur des musées et des expositions est prisé, quel que soit son statut ou son niveau d'expérience. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement des conseils pour booster votre carrière, retrouver du bien-être et même monétiser votre talent. Vous savez, travailler à votre juste valeur, car nos métiers sont certes une passion, peut-être, mais en aucun cas du bénévolat. Si tu veux gagner du temps et de l'énergie, et que tu veux bénéficier de mon bagage de 15 ans de carrière sous différents statuts, je peux être ta mentor. Je t'ouvre mon carnet d'adresses, ma boîte à conseils et mon retour d'expérience pour atteindre tes objectifs. Commande ta séance de mentorat avec moi dès à présent sur www.funinmuseum.com, page mentorat dans la barre de menu.